Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un aimant pour le succès, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent coincés dans un cycle de difficultés? Ce qui distingue ceux qui accomplissent de grandes choses, ce n'est pas seulement leur effort, mais la manière dont ils ont programmé leur esprit. C'est ici qu'intervient le stoïcisme. Cette philosophie ancienne nous enseigne à contrôler ce qui est en notre pouvoir, notre esprit, nos émotions et nos réactions face aux situations. Pour y parvenir, il est essentiel de reprogrammer notre subconscient, cette partie de notre esprit qui agit souvent en pilote automatique et nous entraîne dans des schémas de comportement qui peuvent nous éloigner du succès. Dans cet écrit, nous allons explorer 9 habitudes qui, si vous les intégrez dans votre quotidien, vous aideront à reprogrammer votre subconscient pour atteindre le succès, tout comme l'ont fait les grands stoïciens. Ces habitudes s'ancrent profondément dans les principes de maîtrise de soi, de focalisation sur ce que nous pouvons contrôler et d'acceptation des difficultés comme opportunités de croissance. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, si vous ne retirez pas les mauvaises herbes et ne semez pas de graines saines, il finira rempli de plantes indésirables. De la même manière, nos pensées et nos habitudes mentales déterminent les fruits que nous récoltons dans la vie. Le succès, selon les stoïciens, n'est pas simplement une question de chance ou de circonstance, mais de préparation mentale, être prêt à affronter toute adversité avec un esprit entraîné, discipliné et centré sur l'essentiel. 1. Cultiver la patience. Le succès ne se produit pas du jour au lendemain. La patience est une vertu souvent négligée, surtout à une époque où tout semble axé sur la gratification instantanée. Nous voulons des résultats rapides, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou nos objectifs personnels. Mais le succès, selon les stoïciens, est un processus qui exige du temps, des efforts et, surtout, de la patience. Épictète disait: aucune grande chose ne se crée soudainement, mais exige du temps et du travail. Il est facile de se décourager lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Cependant, les stoïciens nous rappellent que tout ce qui en vaut la peine demande du temps. Imaginez que vous plantez un arbre. Peu importe les soins que vous lui apportez ou la quantité d'eau que vous lui donnez, il ne grandira pas en une nuit. De la même manière, nos accomplissements personnels et professionnels nécessitent un effort constant, un apprentissage et des ajustements progressifs. Si vous abandonnez trop tôt, vous vous privez de voir les fruits de votre labeur. Pratiquer la patience, c'est apprendre à accepter que le progrès est souvent lent et que les petits pas que vous faites chaque jour sont ceux qui vous mèneront finalement à vos grandes réalisations. Souvent, lorsque nous sommes frustrés par l'absence de résultats, c'est parce que nous nous focalisons trop sur la destination finale au lieu d'apprécier le chemin parcouru. C'est là que le stoïcisme intervient, ne vous concentrez pas uniquement sur l'objectif, mais apprenez à apprécier et à tirer des leçons de chaque étape du parcours. La patience vous permet également de rester serein en période d'incertitude. Tout ne se déroulera pas comme prévu et, plutôt que de vous inquiéter ou d'abandonner, vous pouvez voir ces défis comme des parties intégrantes du processus. Elles vous aident à affronter les contretemps avec un état d'esprit plus calme, en sachant que chaque difficulté est une occasion de grandir et de vous rapprocher de vos objectifs. Un bon exercice pour cultiver la patience est de vous remémorer vos réussites passées qui vous ont demandé du temps et des efforts. Pensez au moment où, malgré un manque de résultats immédiats, votre persévérance vous a finalement conduit au succès. Cela vous aidera à vous rappeler que, même si le progrès peut sembler lent, si vous restez constant et concentré, les résultats finiront par se manifester. Le véritable succès n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Si vous vous attendez à ce que tout arrive rapidement, vous risquez d'être frustré et démotivé. Mais si vous comprenez que le succès se construit jour après jour, avec un effort continu et de la patience, vous serez mentalement préparé aux hauts et aux bas qui jalonneront inévitablement votre parcours. Et au final, lorsque les résultats apparaîtront, vous réaliserez que tous ces efforts en valaient la peine. 2. Prenez soin de votre corps, il est le temple de votre esprit. Bien que le stoïcisme mette l'accent sur la maîtrise de l'esprit et des émotions, les stoïciens comprenaient également l'importance de prendre soin du corps. Après tout, le corps est le véhicule qui nous permet d'agir dans le monde. Si nous le négligeons, cela affecte directement notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Sénèque disait: la santé est la première condition du bonheur. Nous ne pouvons pas espérer que notre esprit fonctionne de manière optimale si nous négligeons notre santé physique. Lorsque nous parlons de succès, nous pensons souvent à des objectifs professionnels, personnels ou financiers, mais nous réfléchissons rarement à l'importance du bien-être physique dans ce processus. Pourtant, l'esprit et le corps sont profondément liés. Si vous ne dormez pas suffisamment, si vous vous alimentez mal ou si vous ne pratiquez pas d'activité physique,
votre esprit ne sera pas au meilleur de ses capacités, ce qui affectera votre prise de décision, votre concentration et votre gestion du stress. Prendre soin de son corps ne doit pas être une tâche compliquée. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport ou de suivre des régimes stricts. L'essentiel est d'être conscient que la santé physique influence directement votre capacité à penser clairement et à agir efficacement. Un corps en bonne santé est comme un moteur bien entretenu. Il vous apporte de l'énergie, de l'endurance et une meilleure capacité de concentration. Si vous vous sentez constamment fatigué ou à court d'énergie, il est fort probable que votre esprit en souffre également, ce qui risque de vous éloigner de vos objectifs. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Prendre soin de son corps est une manière de se respecter soi-même et constitue un investissement dans notre réussite future. Car lorsque votre corps est fort et en bonne santé, votre esprit peut se concentrer pleinement sur l'essentiel. 3. Trouver du sens dans les difficultés. C'est l'une des habitudes les plus puissantes et transformatrices que vous puissiez développer, surtout si vous souhaitez reprogrammer votre esprit pour réussir. Les stoïciens avaient une vision unique de l'adversité. Ils ne voyaient pas les défis comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir et de renforcer leur caractère. Marc Aurèle disait : ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. Cette approche nous enseigne à ne pas considérer les difficultés comme des échecs, mais comme une partie intégrante du processus vers la réussite. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des difficultés à un moment donné. Que ce soit au travail, dans nos relations ou notre santé, les moments difficiles sont inévitables. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous choisissons de les affronter. Alors que certains se laissent submerger par l'adversité, les stoïciens nous invitent à rechercher l'apprentissage et le sens derrière chaque obstacle. Imaginez que vous traversez une période compliquée, une perte financière, une déception professionnelle ou un conflit personnel. La réaction naturelle est de ressentir de la frustration, de la tristesse, voire de vouloir abandonner. Mais si vous adoptez l'approche stoïcienne, vous vous posez plutôt ces questions. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ? Comment puis-je en sortir plus fort ? Ce changement de perspective vous permet de transformer une expérience négative en une opportunité de croissance. Chaque difficulté que vous affrontez vous enseigne quelque chose. Elle vous apprend la patience, la résilience et vous pousse à mieux apprécier ce qui compte vraiment. Au lieu de voir les épreuves comme des freins, commencez à les percevoir comme faisant partie du processus qui vous mène vers le succès. Cela ne signifie pas que ce soit facile, mais cela signifie que vous avez le pouvoir de choisir la manière d'interpréter ce qui vous arrive. Cette habitude de donner un sens aux difficultés reprogramme votre subconscient pour qu'il ne voit plus les problèmes comme des impasses. Au contraire, votre esprit commence à considérer les défis comme une partie naturelle de la vie, quelque chose que vous pouvez surmonter et qui, en le faisant, vous rapprochera encore plus de vos objectifs. Plus vous pratiquez cette approche, plus vous réalisez que ce qui semblait être un obstacle insurmontable peut, en réalité, être la clé de votre évolution personnelle et professionnelle. Un exercice utile consiste à réfléchir aux difficultés passées. Pensez aux moments les plus durs de votre vie et posez-vous ces questions. Que ai-je appris de cette expérience ? Comment m'a-t-elle rendu plus fort ou plus sage ? En reconnaissant la valeur de ces moments, vous prenez conscience que vous pouvez appliquer le même état d'esprit aux défis actuels. Cela vous permet d'avancer avec confiance, en sachant que, même face à l'adversité, vous pouvez y trouver un sens et en tirer profit. 4. Pratiquer le détachement. Le détachement est l'un des concepts les plus profonds du stoïcisme. Bien qu'il puisse être difficile à appliquer au quotidien, c'est un outil essentiel pour atteindre la réussite. Épictète l'a exprimé clairement. Souviens-toi que tu n'es ni ton corps, ni tes biens, ni ta réputation, mais seulement le gardien temporaire de ces choses. Le détachement ne signifie pas que vous ne devez pas apprécier ce que vous possédez ou les relations que vous avez construites. Il signifie simplement ne pas s'y attacher émotionnellement au point de souffrir lorsqu'on les perd. Nous vivons dans une société qui nous pousse à mesurer notre valeur personnelle en fonction de nos possessions, voitures, maisons, emplois, relations. Et lorsque ces choses sont menacées ou disparaissent, nous ressentons une profonde sensation de perte ou d'échec. Le détachement vous permet de profiter de ce que vous avez sans en devenir esclave. Quand vous développez cette habitude, votre subconscient se reprogramme pour être plus résilient. Au lieu de craindre la perte, vous comprenez que les biens matériels et les circonstances extérieures sont temporaires, et que votre paix intérieure ne dépend pas d'eux. Imaginez que vous soyez profondément attaché à un objectif précis, une promotion, une relation amoureuse ou un projet personnel.
Si les choses ne se passent pas comme prévu, comment vous sentez-vous? Probablement frustré, déçu, peut-être même perdu. Mais si vous pratiquez le détachement, vous apprenez à voir ces résultats comme faisant partie du chemin, et non comme des éléments définissant votre bonheur ou votre succès. Lorsque les choses ne tournent pas en votre faveur, vous vous adaptez, vous apprenez et vous avancez sans cette charge émotionnelle qui, bien souvent, nous paralyse. Le détachement n'est ni de l'indifférence ni de la froideur. C'est un moyen de préserver votre paix mentale. C'est comprendre que tout est éphémère et que la seule chose que vous contrôlez véritablement est votre manière de réagir face aux événements. Cela ne signifie pas qu'il ne faut plus avoir d'ambition ou d'objectif. Mais lorsque vous n'êtes plus émotionnellement dépendant du résultat, vous travaillez avec plus de clarté, sans peur ni anxiété. Un exercice pratique pour cultiver le détachement consiste à vous imaginer, de temps en temps, sans quelque chose à laquelle vous tenez particulièrement, votre emploi, une relation, ou même un bien matériel précieux. Demandez-vous. Si je ne l'avais plus, que ferais-je? Comment continuerais-je à avancer? L'objectif n'est pas de créer de l'angoisse, mais de vous préparer mentalement à accepter le changement et à réaliser que, quoi qu'il arrive, vous pouvez continuer à avancer. Le détachement vous offre une liberté précieuse, celle de profiter pleinement de ce que vous avez, sans craindre de le perdre. Et celle de garder votre sérénité lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Sur le chemin du succès, cette habitude vous aidera à rester calme, à prendre de meilleures décisions et à éviter les souffrances inutiles causées par l'attachement excessif à ce qui, en réalité, n'a jamais été entièrement à vous. 5. Accepte l'inconfort comme une partie du développement personnel. Ce principe fondamental est souvent négligé, mais il est essentiel pour reprogrammer votre esprit vers la réussite. Dans un monde où la recherche du confort est devenue une obsession, les stoïciens nous rappellent que la véritable croissance survient dans les moments d'inconfort, lorsque nous sortons de notre zone de confort. Sénèque l'a exprimé avec force, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. L'inconfort est inévitable lorsque vous cherchez à progresser ou à atteindre de nouveaux objectifs. Que ce soit en lançant un projet, en affrontant un défi physique ou émotionnel, ou simplement en tentant quelque chose de nouveau, il est naturel de ressentir une certaine gêne. Mais au lieu de fuir ces moments difficiles, les stoïciens nous enseignent à les embrasser, car c'est précisément dans ces instants que nous grandissons, apprenons et nous renforçons. Pensez aux moments les plus marquants de votre vie. Ont-ils été faciles? Ont-ils été confortables? Probablement pas. Les plus grands progrès, qu'ils soient personnels ou professionnels, surviennent après avoir affronté une situation difficile ou inconfortable. C'est dans ces épreuves que l'on découvre notre véritable potentiel. Le problème, c'est que notre esprit est programmé pour éviter la douleur et rechercher le plaisir. Ce mécanisme de survie peut cependant devenir un frein à notre épanouissement. Pour reprogrammer votre mental, vous devez l'entraîner à percevoir l'inconfort non comme un obstacle, mais comme une opportunité de se renforcer. Plus vous faites face à l'inconfort, plus vous développez votre résilience. Une technique stoïcienne efficace consiste à pratiquer l'inconfort volontaire. Il s'agit de s'exposer intentionnellement à des situations inconfortables pour habituer l'esprit et le corps à sortir de leur zone de confort. Cela peut être aussi simple que prendre une douche froide, faire de l'exercice lorsque vous n'en avez pas envie, ou affronter une conversation difficile que vous repoussez depuis longtemps. L'objectif n'est pas de souffrir inutilement, mais d'entraîner votre mental pour que l'inconfort ne soit plus un frein. Lorsque vous intégrez cette philosophie, votre esprit cesse de fuir les défis et commence à les considérer comme des opportunités de croissance. Ce qui vous paraissait autrefois insurmontable devient alors un simple pas de plus sur le chemin de votre réussite. 6. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Ce principe est crucial et peut faire une différence significative dans votre parcours vers le succès. Les stoïciens accordaient une grande importance aux relations, non seulement pour le lien social, mais surtout pour l'impact qu'elles ont sur notre esprit et nos décisions. Épictète conseillait, évite ceux qui cherchent à étouffer ton progrès. Avez-vous remarqué comment les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps influencent directement votre façon de penser, votre attitude et vos choix? Il est facile de tomber dans le piège des relations toxiques qui, au lieu de vous pousser en avant, vous freinent et vous remplissent de négativité. Sans vous en rendre compte, vous pouvez commencer à adopter leurs habitudes et leur état d'esprit, qu'ils soient positifs ou néfastes. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous encouragent à devenir meilleur et qui vous soutiennent tout en vous mettant au défi de dépasser vos limites. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement, mais plutôt le discernement dans le choix de ceux qui influencent votre vie. Posez-vous la question,
les personnes qui vous entourent incarnent les valeurs et la mentalité que vous souhaitez adopter. Vous encouragent-elles à progresser, ou vous enferment-elles dans un cycle de plainte et de médiocrité? Nos relations sont comme un miroir, elles reflètent ce que nous sommes prêts à tolérer ou à poursuivre. Un moyen efficace de construire un cercle positif est de rechercher activement des personnes qui vous inspirent. Cela peut être des mentors, des amis, des collègues ou même des figures inspirantes que vous suivez à distance. Il est aussi essentiel de limiter l'influence de ceux qui vous tirent vers le bas. Il ne s'agit pas de juger ou de couper les ponts brutalement, mais de prendre conscience de l'impact qu'ils ont sur vous. Faites des choix intentionnels pour vous entourer d'un environnement qui favorise votre croissance et votre succès. 7. Pratiquez la visualisation négative. Ce concept peut sembler contre-intuitif au premier abord, mais il constitue un outil extrêmement puissant du stoïcisme pour préparer l'esprit à la réussite. Contrairement à la visualisation positive, qui consiste à imaginer les meilleurs scénarios, la visualisation négative vous invite à envisager les pires éventualités. Marc Aurèle pratiquait cette technique régulièrement et disait « Prépare-toi à tout ce qui peut arriver ». Le but de cet exercice n'est pas de sombrer dans le pessimisme, mais de se conditionner mentalement à faire face aux épreuves avec sérénité. Imaginer la perte d'un emploi, une maladie, une difficulté financière ne signifie pas les craindre, mais les accepter comme des possibilités et se préparer à y répondre avec calme et maîtrise. En pratiquant cette visualisation, un phénomène surprenant se produit, vous commencez à apprécier davantage ce que vous avez dans le présent. Prendre conscience que vous pourriez perdre quelque chose vous amène à le valoriser davantage et à réduire votre attachement excessif. Prenons un exemple, si vous travaillez sur un projet important, au lieu de simplement espérer qu'il se déroule parfaitement, prenez un moment pour envisager ce qui pourrait mal tourner. Que feriez-vous si vous ne receviez pas le soutien attendu? Si des imprévus survenaient? En réfléchissant à ces scénarios, vous anticipez des solutions, ce qui vous rendra plus résilient face aux difficultés réelles. La visualisation négative vous prépare mentalement à gérer l'incertitude avec calme. Ce n'est pas une invitation à la peur, mais un entraînement à l'adaptabilité et à la force mentale. 8. Apprends à dire non sans culpabilité. L'une des leçons les plus puissantes que tu peux apprendre, tant dans la vie que dans le stoïcisme, est de savoir quand et comment dire non. Nous vivons dans un monde où l'on nous pousse constamment à dire oui à tout, plus d'engagement, plus de responsabilité, plus d'attente de la part des autres. Et bien que l'envie d'être complaisant et d'éviter les conflits soit naturelle, dire oui à tout peut finir par épuiser ton énergie, ton temps et même ta santé mentale. Sénèque disait, il fait partie de la vertu non seulement de faire ce qui est juste, mais aussi de rejeter ce qui est injuste. Ce principe stoïcien nous enseigne qu'il ne suffit pas de chercher à faire le bien, nous devons également nous protéger des choses qui nous détournent de notre objectif ou nous accablent. Dire non est une forme de soin de soi et, plus important encore, c'est un moyen d'entraîner ton subconscient à comprendre tes priorités. Réfléchis un instant au nombre de fois où tu as accepté des engagements ou des responsabilités simplement pour ne pas décevoir les autres ou éviter de te sentir coupable. Au final, tu te retrouves submergé, avec peu d'énergie pour ce qui compte réellement. Apprendre à dire non est en réalité un outil clé pour te concentrer sur l'essentiel de ta réussite. C'est une façon de filtrer ce qui apporte réellement de la valeur à ta vie de ce qui n'est qu'une distraction. Cela ne signifie pas pour autant que tu deviennes une personne fermée ou peu coopérative. Il s'agit plutôt d'établir des limites claires. Dire non lorsque quelque chose n'est pas aligné avec tes objectifs ou lorsque tu n'as tout simplement pas la capacité mentale ou émotionnelle d'assumer une tâche est un acte de respect envers toi-même. À long terme, tu reprogrammes ton esprit pour être plus sélectif et choisir consciemment où investir ton énergie. Un exercice efficace pour commencer à mettre cela en pratique est de te poser cette question avant d'accepter quoi que ce soit, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? Si la réponse est que cela t'éloigne ou te surcharge sans réel bénéfice, alors il est temps de pratiquer le non sans culpabilité. Au début, cela peut sembler inconfortable, voire difficile, mais avec le temps, ton esprit s'adaptera et tu apprendras à agir selon tes priorités plutôt que par complaisance. Et voici un point intéressant, lorsque tu apprends à dire non avec assurance et sans culpabilité, tu gagnes aussi le respect des autres. Les gens commencent à voir que tu valorises ton temps et ton énergie, et cela crée un environnement où les attentes sont mieux alignées avec ce que tu peux et veux offrir. 9. Concentre-toi sur le présent, pas sur le passé ni sur le futur. Cette habitude est cruciale pour reprogrammer ton esprit vers la réussite. La plupart d'entre nous dépensons une quantité énorme d'énergie mentale dans deux dimensions qui n'existent pas réellement, le passé et le futur. Le passé n'est qu'une collection de souvenirs que tu ne peux plus changer,
tandis que le futur est un amas d'incertitudes qui ne se sont pas encore concrétisées. Pourtant, le présent est le seul endroit où tu as un véritable contrôle, et c'est là qu'intervient l'approche stoïcienne. Sénèque disait, « L'homme souffre davantage de ce qu'il imagine que de ce qui lui arrive réellement. » Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans des pensées liées à des erreurs passées ou à des inquiétudes sur l'avenir? Cette rumination constante ne fait qu'épuiser ton énergie et t'empêche de tirer parti du pouvoir du moment présent. Or, c'est dans l'instant présent que tu prends des décisions, que tu peux agir et apporter de véritables changements. Mettons cela en perspective. Si tu te focalises trop sur le passé, que ce soit sur des erreurs, des échecs ou même des succès passés, tu t'accroches à quelque chose que tu ne peux plus modifier. Cela t'empêche d'avancer, car tu continues de regarder en arrière au lieu de regarder devant toi. À l'inverse, si tu vis dans le futur, tu te remplis d'anxiété en essayant d'anticiper ce qui pourrait arriver, mais tu passes à côté de ce que tu peux faire maintenant pour améliorer ce futur. La clé est d'entraîner ton esprit à reconnaître que, dès qu'il commence à divaguer vers ce qui s'est produit ou ce qui pourrait arriver, tu dois te rappeler, le présent est tout ce que j'ai. Et ce n'est pas qu'une simple phrase de motivation, c'est un véritable principe de vie que les stoïciens défendaient avec conviction. Le présent est le terrain où tu prends tes décisions, où tu peux mettre en œuvre les changements qui te mèneront vers la réussite. Une pratique efficace pour cultiver cet état d'esprit est la pleine conscience, mindfulness. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais plutôt d'être pleinement présent dans chaque activité. Que tu sois en train de travailler sur un projet, de passer du temps avec tes proches ou simplement de savourer un café, l'objectif est d'être entièrement là, dans l'instant. Lorsque ton esprit commence à vagabonder vers ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait arriver, ramène-le avec une question simple, que puis-je faire maintenant? Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.